Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir et cette fois nous parlons de la deuxième partie de l'année 2023 dont j'ai posté la première partie, donc au mois de décembre 2023, 2022, je vais y arriver. Ouh là là, ça s'enchaîne et on ne sait plus trop où on en est. Alors, donc on a publié la première partie en 2022, en décembre, et nous publions maintenant la deuxième partie pour qu'on voit un petit peu vers quoi ça nous aura emmené tout ça, finalement. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien déjà. Je vous remercie beaucoup d'être présents. Et on va commencer, bien entendu, par l'oracle de François Joly. N'oubliez pas de vous abonner, si ça n'est pas encore fait, puis d'ajouter la petite cloche, bien sûr. Merci pour vos partages également. Allez, on s'occupe de cette partie de l'année, qu'on appelle la deuxième partie, c'est-à-dire la phase descendante, on pourrait dire. Moi, j'aime bien dire que nous avons à vivre maintenant les conséquences du premier semestre, si vous voulez, puisqu'on a mis en place ou pas des causes, des effets, des causes et des effets, oui, des causes surtout, des directives, des faits en fait, des actes qui vont évidemment courir sur l'année, et c'est maintenant que nous avons la récolte, puisque nous sommes encore en été pour ceux qui regardent la vidéo en été, mais peut-être êtes-vous déjà en automne quand vous regarderez cette vidéo. Et évidemment, vous savez que l'automne, c'est l'aspect production de ce qu'on a semé. Alors, on a semé et puis maintenant on récolte. Alors, allons vers la deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette deuxième partie de l'année 2023? Nous avons pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau, l'évasion à gauche, la justice à droite. Alors, vous aviez peut-être eu besoin, la première partie de l'année, de vous évader un peu par rapport à des problèmes, par rapport à des difficultés. Vous aviez l'impression que tout vous filait entre les doigts, pour certains. Et là, vous voyez, vous redevenez plus concret, plus raisonnable. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais il faut admettre que dans le tirage ici, ce qu'on voit apparaître, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de bien faire les choses. Vous voyez, on a l'impression qu'on va s'établir, qu'on va devoir gérer, organiser sa deuxième partie d'année, là, un peu plus facilement, un peu mieux. Alors, c'est vrai, vous avez eu beaucoup de moments de doute peut-être dans la première partie de l'année. Mais là, vous vous reprenez, on a l'impression. C'est vraiment ce qui va primer, ce qui va être le plus important, ça va être de vous reprendre et de vous organiser à travers des choses concrètes. C'est un petit peu ce qu'on voit. Il y a la causalité, on en a parlé tout à l'heure par rapport au karma et par rapport au fait que la production de l'automne est en relation avec ce qu'on a semé au printemps, vous savez bien. Et les effets, évidemment, sont encore plus pragmatiques en hiver, évidemment. Mais quelle que soit la saison où vous regardez cette vidéo, on parle de du second semestre. On dit qu'il y a des réactions en chaîne qui sont faites quand on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais c'est vrai aussi qu'un petit grain de sable peut venir arrêter les processus que vous aviez mis en place au début de l'année aussi. Donc, une implication d'action a des conséquences, évidemment. On vous dit aussi peut-être, alors pour certains qui sont un petit peu trop cartésiens, un petit peu trop pragmatiques, un tout petit peu trop matérialistes, on vous dit que vous avez peut-être pendant ce semestre besoin d'aller visiter la face cachée des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle de tout ce qui est psychologique ou spirituel dans certains cas. C'est comme si on vous disait la vie va très vite et toi tu ne comprends pas l'essentiel. Tu te dépêches d'agir parce que tu penses que c'est dans l'action que les choses se font. Alors oui, en effet, il faut agir, il faut bien faire marcher la machine comme on le voit ici. Mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier l'essence des choses. Autrement dit, le droit de passage, c'est de vous permettre aussi de comprendre l'autre partie de ce que vous ne compreniez pas avant par rapport à des soucis que vous auriez eus. Alors, ça dépend de vos soucis, bien sûr, du moment, du
premier semestre, peut-être que vous avez eu du mal avec un certain fonctionnement. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit ici. Il s'agit d'un tirage général, vous savez bien. Alors, l'eau, bah, ça vous ressemble un peu, vous voyez, c'est vraiment la figure du Verseau, hein, cette fluidité de l'eau. On vous dit que ce que vous aviez attendu, tellement attendu, c'était freinant, c'était compliqué, parce que vous aviez l'impression que ça n'agissait pas. Et vous avez eu une période où vous sentiez que tout était comme arrêté, comme si les horloges, tout d'un coup, ne fonctionnaient plus. Et là, vous voyez, on vous parle d'énergie, d'amour universel, donc de fluidité. Ça y est, la machine se met en route, ça va fonctionner. Donc oui, vous avez attendu, mais il y a un déblocage. Il y a comme quelque chose qui va débloquer cette roue qui était coincée, si c'est le cas pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Et ce qui est très très beau, c'est que ça finit par le champ des possibles. Alors, moi j'adore cette carte. Le champ des possibles, je trouve que c'est une des plus belles cartes de l'oracle de François Joly parce qu'elle a des perspectives sans limite. Vous voyez, c'est vraiment le contraire de la limite. On voit des murs qui ont été érigés et pourtant qui s'effacent pour laisser place à l'espace du ciel. C'est comme s'il n'y avait plus de limites, il n'y avait plus de frontières, tout est possible. On vous dit quand même, et ça ce sera important de le comprendre et de le conscientiser, vous allez attirer à vous la fréquence de vos pensées. Vous allez donc attirer à vous un futur différent en fonction de la fréquence de vos pensées. Donc, ça n'est pas rien que de vous en rendre compte et surtout d'en avoir conscience, quoi. Voilà, mes amis. Alors, on va demander au Tarot de Marseille de nous indiquer si, toutefois, dans les domaines de vie, il y aurait des petites clés à activer, vous voyez, des petits leviers comme ça, pour que tout ça se passe formidablement bien. Donc, chaque domaine de vie, un domaine c'est une maison astrologique. Moi, je fonctionne comme ça sur mes tirages, vous savez bien, maintenant vous avez l'habitude. On ne trouve pas forcément toujours des tirages de maison astrologique. Je sais qu'il y a Pierre Treuil qui fait ça, que je suis un peu, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qui est assez intéressant parce qu'il a aussi un peu comme ce que je fais, sauf que lui, il met un peu plus d'astrologie dedans. Moi, je réserve l'astrologie pour un autre pan de ma chaîne, je ne peux pas en parler maintenant, mais c'est vrai que j'ai étudié aussi l'astrologie et que donc je garde l'ossature astrologique des 12 maisons, bien que je me concentre sur le tarot. Lui, il s'occupe un peu des deux, donc ça donne un peu plus de travail, mais il est intéressant. Je vous propose aussi de le suivre, bien sûr. Pourquoi pas? Si ça vous dit quelque chose, si vous avez envie de voir comment il travaille, ce monsieur donc Patrick Treuil, si je n'écorche pas son nom. Sur YouTube, bien sûr, oui. Donc c'est un des seuls que je connaisse, il y en a peut-être d'autres. Mettez-moi-les en commentaire si vous en connaissez d'autres, qui tirent le tarot avec les maisons astrologiques. Ça m'intéresse, parce que je n'en vois vraiment pas beaucoup. Votre point fort, mes amis, Verseau, ça va être, et justement, votre forme physique. Alors, on va vous demander, évidemment, de vous occuper de votre forme physique. Ça va être important, parce que tout va reposer là-dedans, là-dessus. Donc, vraiment, vraiment, mettez l'accent sur comment je me nourris. Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que je fais mon petit footing le matin? Est-ce que je vais faire un peu de tapis? Est-ce que je vais manger plus équilibré? Enfin, tout ce qui va concerner votre corps, ça va être très important de vous en occuper parce que c'est comme si on vous disait, tu as des choses à faire, pour ça, il faut être en forme. Donc, votre forme, c'est votre atout. Donc, si vous sentez une petite forme en ce moment, surtout, ne laissez pas cette petite forme renverser le reste. Surtout pas. Ne vous laissez pas ce droit-là. C'est quand même vous qui êtes responsable de vous-même. Vous le savez comment ça fonctionne. On est bien sûr toujours responsable de ce qu'on met en place. Ici, on vous dit que votre point faible, c'est de toujours vouloir plus. Ou de toujours vouloir
qu'on vous considère. Alors, voyez-le comme un problème, ça, hein, parce que ça n'est pas... Tout le monde a envie qu'on nous considère, c'est normal. Hein. Mais vous, sachez qu'il est placé dans votre point faible. Ça veut dire que si vous perdez du temps à vouloir absolument que X ou Y vous considère parce que vous estimez que ce que vous faites, c'est vraiment très bien et que tout le monde doit être à vos genoux, enfin j'exagère un peu bien sûr, mais que tout le monde soit pendu à vos lèvres dès que vous allez faire quelque chose ou une vidéo ou je ne sais quoi. Non, foutez-vous la paix avec ça, j'ai envie de vous dire. Laissez ça de côté parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est pas votre image. En fait, c'est ça l'histoire. C'est pas votre image qui compte, c'est ce que vous faites concrètement, comment vous créez les choses, l'énergie que vous avez. Ça, c'est aussi votre charisme, hein, mes amis. Parce que si vous savez vous occuper de votre corps, alors votre charisme n'en sera que plus évident, non? Mais l'image qu'on a de soi envers des autres, ça, il faut vraiment s'en fiche. En tout cas, pour ce semestre-là, ça ne sera pas essentiel. Au contraire, c'est un point faible. Vous allez perdre du temps avec ça et perdre de l'énergie. Sur la maison 6 qui nous parle du quotidien, on nous parle du pape, qui est une carte assez, j'ai envie de dire, avec des vallonnements, si vous voulez. Un coup, vous allez avoir pendant 3-4 jours besoin, envie d'organiser des choses, d'avoir des idées à mettre en place pour votre quotidien, pour votre travail, pour que vos collègues soient contents de vous, etc. etc. Et à d'autres moments, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'en ai à faire, hein, c'est pas essentiel. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Hein. C'est un peu cette bagarre entre votre point fort et votre point faible, hein, ce qu'on vient de dire. Quelque part, c'est pas tout à fait, hein, c'est pas anodin, quoi. Ce 5, pour moi, il est très, 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 il vous apporte beaucoup de compréhension des choses. Donc, c'est en vous observant vous-même, dans vos façons de fonctionner, que vous allez avoir des clés, en fait. C'est un peu le regard sur soi, ici, qu'on vous dit. Surveillez quand même les pollutions du sang. Alors, je pense aux métaux lourds. Je pense à la malbouffe, vous voyez. Et ça rejoint assez bien cette carte-là, le soleil. On en a parlé tout à l'heure déjà. Hein. La carte de l'amour, je dirais que l'amour est protégé ici. Ça a l'air de plutôt ne pas faire trop de vagues de ce côté-là. On a une personne qui tient à vous, autour de vous, je pense quand même. Ou en tout cas qui vous admire peut-être même sans vous le dire. Hein. Mais je pense que c'est comment on dit, c'est l'autre côté aussi est vrai, quoi. C'est réciproque, voilà. C'est réciproque. Vous avez aussi l'autre qui peut aussi vous reconnaître et vous qui pouvez aussi le reconnaître, l'admirer. Donc vous voyez que c'est pas important ce que pensent les autres, parce que là vous avez déjà cette reconnaissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps avec la foule. Si la plupart des gens de votre famille ou je ne sais quoi ne vous comprennent pas, bon, si vous avez dans le domaine amoureux déjà cette chance qu'on vous comprenne et qu'on vous respecte au sens où on vous considère, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même l'impression que dans le couple, s'il y a couple, il y a peut-être des personnes qui auront envie de donner leur opinion à l'autre, pas imposer, mais voilà, dire moi je pense pas tout à fait comme toi, tu vois, il faudrait qu'on en parle. Bon, il y a un peu de cette discutaille comme ça, mais qui n'est pas toxique, qui n'est pas négative. Hein. Simplement, on a besoin chacun de faire valoir son point de vue. Et si vous êtes seul, c'est vous qui vivez ça à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Donc, une considération pour vous-même, une autoconsidération. Peut-être parce que vous avez retrouvé un peu de foi, finalement, avec ce soleil à l'ascendant. Hein. On vous le dit, on vous le propose. C'est vraiment de cultiver cette foi intérieure. Très important. Et elle va vous pousser dans vos actes positivement, si vous voulez. Dans les projets, on a quelque chose qui concerne justement peut-être la santé, si c'est le cas. On nous parle aussi de tri. Dans les projets, il y a du tri. Alors, du tri, ça peut être plein de choses. Du tri dans vos affaires, du tri dans vos réflexions, parce que vous avez peut-être été un peu encombré par un tas d'informations
Est-ce que vous n'allez pas vous séparer de certains livres, vous voyez, qui encombrent votre maison, que ça ne sert plus à rien. Vous sentez qu'il y a eu peut-être un trop-plein et que là, il faut passer à autre chose, non? On parlait de foi tout à l'heure, et là, on parle de la maison 4, le foyer, donc l'étoile. Et on nous parle d'un foyer où on a besoin de faire valoir aussi nos idées, hein, curieusement, mais même spirituellement parlant. C'est-à-dire que si votre enfant n'est pas dans la religion, par exemple, et vous, oui, par exemple, il peut y avoir des discussions de ce genre. Des choses qui vont non pas imposer aux autres que vous pensez, mais ça peut être l'inverse. Hein. C'est votre fils qui vient vous dire, par exemple, bon, qu'il a vu quelque chose sur un réseau ou dans la rue, hein, quelqu'un qui lui a parlé de quelque chose, qui lui tient à cœur, qui lui a ouvert l'esprit, et il veut vous le partager. Il peut y avoir un petit peu de ça. En attendant, ce qu'on voit, c'est quand même un foyer où il y a quand même de la douceur, j'ai envie de dire de l'accueil, plus d'ouverture d'esprit que précédemment. Hein, comme si vous saviez que vos enfants sont heureux que si vous les écoutez, en fait. Hein. Alors, ça, c'est vous, d'un point de vue social, d'un point de vue dans le collectif, votre place dans le collectif, si vous voulez. L'empereur est toujours très marqué par une puissance, une robustesse, un côté qui s'impose, qui impose, d'accord? Donc non seulement vous avez en ce moment besoin de gérer vraiment méthodiquement des choses, hein, dans le concret et être très pragmatique, mais en plus vous tenez vraiment à élaborer des choses concrètement. Donc il va y avoir beaucoup de travail pour vous. C'est peut-être ça qui va vous gratifier. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, sois en forme pour gérer le travail qui arrive, parce que tu vas avoir du travail, tu vas avoir des idées aussi par rapport à ton travail. Il y a de la créativité là. Hein. Et en même temps, on n'a pas envie de se laisser faire par les aléas de la vie. Vous voyez, on s'implique quoi. On s'implique, on s'impose. Ici, dans la relation aux autres, on va vous demander d'écouter votre relationnel. C'est-à-dire de ne pas vous laisser dévorer par les émotions des autres. Donc, bien attention à ça, mes amis, surtout. Parce que vous avez le soleil qui est plutôt détaché des émotions. S'il y avait une émotion à donner au soleil, ce serait la joie. Vous voyez, c'est pas vraiment plombant la joie. Hein. Tout le reste, ça peut être issu d'une peur, et une peur qui serait quelque chose qui pourrait vous plomber. Oui, en effet. Mais elle peut venir de vous, comme elle peut venir des autres. Donc, faites bien attention à ce détail, ça peut être important. Voilà, mes amis. Regardons la maison 2. Ah, quand même. Alors, le monde, ça nous parle d'une facilitation, on va dire, de gagner de l'argent. Peut-être que vous allez avoir des gratifications financières par rapport à votre travail. Et pas que, hein, ça peut être différentes choses, mais pourquoi pas. Et la maison 8 nous parle de votre révolution intérieure, c'est le pendu. Alors là où ça doit bouger dans votre être en ce moment, et ce qui doit être en révolution, en fait, c'est votre capacité à attendre sans vous énerver, votre capacité à justement patienter quand il faut patienter. Hein. Je crois qu'on a eu tout à l'heure, je ne sais pas si c'est avec vous, du coup j'ai peur de mélanger, non c'est bien ça, c'est l'attente. L'attente, c'est pas votre fort et pourtant il va falloir le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes Verseau, que le Verseau est un signe où c'est vrai, on ne sait pas trop attendre. Vous savez, on dit que le Verseau, c'est le signe du futur. C'est le signe qui symbolise le mieux le monde du futur, donc le monde du non créé encore. Et donc c'est pour ça qu'il a cette espèce de ébullition permanente de ce qui va se passer demain. Donc du coup, on n'a pas trop de patience. C'est pas votre fort, mais il faudra bien faire avec. Hein. Enfin, pour parler du mental et de ce qui va vous aider dans votre mental, on a deux choses. On a un semestre 2023, le second semestre, où votre esprit va être assez turbulent, en turbulence, je pense, par rapport à des
histoires autour de vous. Alors peut-être qu'il y aura des passions qui vont s'allumer autour de vous, peut-être des jalousies, peut-être des personnes qui vont penser que ce que vous faites, ça ne vous correspond pas, ou que ça ne vous va pas, enfin vous voyez. Mais vous n'allez pas euh, comment dire, vous mettre là-dedans. Parce que c'est une bagarre qui va se retrouver dans le jugement, c'est-à-dire dans ce que les autres pensent de moi, me touche. Non, surtout pas. Surtout pas, c'est votre point faible. Donc là, on vous dit, sors de ça, t'occupe pas de ça. Laisse les brouhahas des autres, c'est pas très important. Vous voyez, le brouhaha des autres est émotionnel souvent. Il peut y avoir des jalousies, hein, c'est pas impossible. Mais nous avons la justice. Et la justice, elle sait trancher. Autrement dit, ce mental a une autre arme, qui est justement de savoir dire stop. Quand on a décidé quelque chose, on s'y tient. La balance a tranché, elle a pesé le pour et le contre, et elle est capable d'avancer avec ça, de trancher pour mieux avancer. D'accord ? Alors regardons quelle est l'influence planétaire du moment déjà. Pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau. Merci également, hein, je ne sais pas si je vous ai déjà remercié pour ça, pour vos dons. J'ai un micro qui va arriver d'ici quelques jours. Il est en préparation puisque j'ai reçu un petit SMS comme quoi il y avait du retard à cause des vacances. Donc on espère simplement qu'il arrive bientôt. Le son sera bien meilleur, vous le verrez, tout bientôt. Donc Jupiter, c'est la carte de la chance, vous savez, Jupiter, c'est la bénéfique. C'est le surnom qu'on lui donne, la bénéfique. C'est-à-dire que là où elle sort, elle va magnifier le jeu, magnifier ce dont on parle. Donc, malgré tout ce qu'on aura dit de votre semestre, deuxième semestre, sachez que Jupiter risque de vous donner quand même pas mal de gratification. Pour moi, ça va bien avec la chance, avec l'argent qui revient un peu. Il y a peut-être, oui, des dénouements heureux par rapport aux choses de l'argent ici, hein, notamment. Sur le point de vue du corps physique aussi, je pense que c'est gratifiant. Quant à votre volonté et votre autorité quelque part, hein, ça aussi c'est positif. Il y a vraiment un mieux, d'accord ? Regardons ce que dit Béline. Alors Béline, qui va nous donner une indication supplémentaire. On a l'homme, l'étoile de l'homme. Alors, si j'ai mon petit bouquin de Béline pas loin, je peux peut-être vous lire ça, mais c'est vrai qu'elle ne sort pas souvent, la carte de l'homme. La carte de l'homme, l'étoile de l'homme, pardon. Et c'est le numéro 2. Donc, vous voyez, ça va bien avec l'empereur, ça va bien avec votre implication, ça va bien avec votre autorité retrouvée, je trouve. Ça va quand même très en lien avec ça. Je regardais si j'avais mon petit livre de Béline pas loin, mais je crois qu'il n'est pas avec moi. J'aurais dû réfléchir avant. Alors, je vous demande un instant. Juste après ça, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, le numéro 2, c'est l'étoile de l'homme, le consultant. Donc, si vous êtes un monsieur, évidemment, ça va vous mettre en avant, mais sachez aussi que ça va nous parler du côté masculin dans le sens des actions. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté féminin, la passivité, l'accueil, la douceur. L'homme, c'est l'action, etc. Hein. Et donc, une influence masculine dans le jeu d'une femme, par exemple, si c'est votre cas, si vous êtes une femme, il peut y avoir l'aide, l'appui du conjoint. Mais on le voit ici, hein, parce qu'il y a quand même, comme je vous disais tout à l'heure, une juste reconnaissance, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, je ne suis pas étonnée que ce soit la carte de l'homme qui sort, en fait. Regardons maintenant dans vos deux prises de conscience, qu'est-ce qui doit dominer dans les prises de conscience que vous avez à faire pour ce semestre. On va en prendre une pour le monde intérieur et une pour le monde extérieur. D'accord ? Intériorité, le 19. Ça ne m'étonne pas, c'est le soleil, c'est vous et c'est votre force et votre vitalité. Vous devez impérativement arrêter de douter de vos capacités de charisme.
Je veux dire, je ne sais pas, faites des exercices devant votre miroir tous les matins, souriez-vous et regardez à quel point votre sourire est magnifique. Je ne sais pas, je vous dis ça parce que je vous le dis avec le cœur, hein, mais c'est ce qui vient là. Vous avez un charme que vous soupçonnez absolument pas et qui va vous servir pour ce semestre. Servez-vous-en. Hein. Ce charisme, il est là. Hein. Ce n'est pas un charme où on veut séduire. Non, ce n'est pas ça le charisme. Hein. C'est vraiment comme si on voulait, comme si on attirait les autres. Ce n'est pas qu'on veuille attirer, c'est qu'on les attire. Hein. Et là, pour parler des autres, justement, il y a le 21 qui est là. Donc, ça nous parle du domaine étranger, des échanges avec les autres. N'ayez pas peur d'élargir vos champs. Par exemple, si vous êtes je ne sais pas, vous êtes cultivateur et vous avez l'habitude de faire des marchés du coin, eh bien, il y a peut-être une autre ville qui est un peu plus loin. Certes, elle est à 20 km plus loin, mais vous allez cartonner si vous allez dans cette ville-là. C'est-à-dire aller un peu plus loin. Le 21, c'est le monde. Donc, c'est une carte, hein, on le voit ici, qui donne toute une amplitude, une espèce de grandeur. On rajoute des kilomètres, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Donc, ça, c'est pour vous dire que vous avez vraiment besoin de vous expanser. Alors, si vous êtes dans le commerce, évidemment, là, vous avez plein pouvoir. Mais évidemment, si vous vendez des livres ou si vous, je ne sais pas, vous vous occupez de chèvres, c'est un petit peu différent. Pour autant, allez voir toujours plus loin si on a besoin de vos services, toujours plus loin. D'accord? Par contre, travailler sur votre charisme intérieur, c'est vraiment important. Voilà, on va demander à votre âme maintenant si elle n'a pas un petit conseil à vous donner. L'âme vous parle et l'âme va vous donner, votre âme va vous donner un petit conseil que je vous déploie tout de suite. Main gauche et je ferme les yeux, la main du cœur. La fluidité de l'amour. Quand je vous dis que vous avez du charisme et que c'est simple quelquefois, c'est simple quelquefois de se faire confiance. Hein, le don de soi, bien sûr. Alors on voit un petit cœur ouvert et la personne s'accroche à ce cœur en se disant qu'elle va se laisser porter par les choses du cœur. C'est très beau, très très beau. Sensation, amour et don. Et on vous conseille ceci. Prenez la capture d'écran, mes amis, pour la mettre sur votre frigo ou dans votre bureau. Ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tels de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? C'est très très beau. Alors, ça nous parle de votre nature, hein, celle qui est capable d'aimer, hein, votre nature aimante. Et ça nous parle aussi de la relation aux autres parce que vous savez donner aussi de vous. D'accord? Et bien sûr, vous ferez attention au début du tirage avec la coupe de François Joly. Tout ce qu'on a dit, c'est important aussi d'être à l'écoute de ce qui vous paraît bien sûr suspect. Ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Soyez attentifs aussi à ce qui bouge autour de vous. Voilà mes chers amis, prenez bien soin de vous et on va se retrouver très rapidement pour parler des tirages du mois d'août. Merci pour vos aides, pour vos dons sur PayPal. Merci de faire connaître la chaîne. Merci pour votre présence et merci de partager cette chaîne également. À très très vite. Bel été à tous.